Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier et j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo spéciale. Ça fait 8 ans que ma chaîne YouTube existe. Je l'ai créée le 31 juillet 2012. À l'époque, j'avais 16 ans et aujourd'hui, j'en ai 24. Il faut savoir que pour ceux qui ne me connaissent pas, plus précisément, j'ai commencé les vidéos sur Dailymotion, j'avais 13-14 ans. Je suis resté 2 ans là-bas et en 2012, j'ai décidé de venir sur cette plateforme. Il s'en est passé des choses. Mais déjà, l'une des premières choses que je voudrais vous dire, c'est tout simplement merci. Qui que vous soyez, il faut savoir qu'il y a actuellement à peu près 5355 personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube, qui se sont un jour ou l'autre abonnés à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain nombre d'abonnés fantômes. Il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont restés. Toujours est-il que qui que vous soyez, si vous avez regardé mes vidéos YouTube, si vous continuez de regarder mes vidéos YouTube, je ne sais pas si vous m'appréciez, peut-être que vous ne m'aimez pas, mais vous me suivez. En tout cas, merci pour tout l'intérêt que vous m'apportez. Parce que c'est de la force. Comme le dit le dicton, il n'y a rien de pire que l'ignorance. Et vous savez, il vaut mieux avoir des personnes qui vous attaquent, il vaut mieux avoir des personnes qui vous portent de l'intérêt, que des personnes qui vous ignorent. Vraiment. Enfin moi en tout cas c'est vraiment comme ça que je fonctionne et c'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Donc vraiment je voulais vous dire merci, je vous le dis pas assez. Au travers de mes vidéos vous êtes nombreux, mine de rien au final, à régulièrement venir me contacter en privé pour me dire que vous avez apprécié telle ou telle vidéo, que je vous ai aidé. Et tant mieux, j'en suis content. Mais je trouve que je vous dis pas assez merci parce que tout ça c'est grâce à vous. Si aujourd'hui je suis toujours motivé, si aujourd'hui ma chaîne YouTube est encore debout, c'est grâce à vous. Je vous cache pas qu'il y a eu des périodes où elle était plus que morte, elle commençait à vraiment partir dans le néant. Et grâce à vous, plus d'une fois, elle est ressortie de l'eau. On a repris une bouffée d'oxygène. Ça n'a pas été sans risque, comme vous le savez encore mieux que moi. J'ai fait des vidéos polémiques plus d'une fois, notamment ces derniers temps, plus qu'à une époque, mais disons qu'au final, ce sont ces vidéos-là qui ont fait aussi que j'ai eu de la visibilité, qu'il y a des gens qui m'ont découvert à mes risques et périls. Il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont découvert qui ne m'apprécient pas, qui ne m'aiment pas. Je prends le risque, je l'accepte complètement parce que je comprends, je sais qu'à partir du moment où on donne son avis, quel que soit le sujet, on est forcément amené à avoir des gens qui ne sont pas d'accord. C'est le prix à payer, mais toujours est-il que ces gens-là m'ont donné de l'intérêt. Ils ont regardé mes vidéos, ils les ont commentées, etc. Donc pour ça, je vous dis merci, sincèrement. Que vous me croyez ou non, merci. Et j'ai envie de vous dire, croyez en vous, faites ce que vous avez envie de faire. Parce que vous savez, je me rends compte au final que au cours de votre existence, il y aura beaucoup de gens qui voudront vous mettre des bâtons dans les roues. Il y aura beaucoup de gens qui voudront vous faire du mal. Il y aura beaucoup de gens qui vous blesseront. Mais au final, vous vous rendez compte avec le temps que vous vous y faites en fait. Vous vous y faites en fait. Oui, avec le temps, vous le digérez. C'est sûr que sur le moment, c'est pas agréable, c'est compliqué. Mais en fait, c'est pas là l'essentiel. Le plus important, c'est que vous fassiez ce que vous avez envie de faire. Parce que je le répéterai jamais assez, mais si vous écoutez trop les autres, si vous écoutez trop l'avis des autres, en sachant qu'il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec vous, vous allez vous éloigner de vous-même et vous allez vous éloigner de vos convictions, vous allez vous éloigner de vos projets, vous allez vous éloigner de votre âme, vous allez vous éloigner de tout ce que vous avez envie de faire vous et pas les autres. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que le risque, c'est que vous soyez enfermé dans une espèce de cage et qu'un jour, vous preniez conscience et que vous vous disiez « Merde, j'ai perdu du temps, j'ai donné du temps à ces gens-là alors que ces gens-là n'étaient pas là pour moi. » Parce que vous savez, les gens qui sont là pour vous, ce sont les gens qui vous tirent vers le haut. Ce sont les gens qui ont envie de vous voir heureux. Ce sont les gens qui ont envie de vous voir accomplir ce que vous avez envie d'accomplir. Et moi, j'en ai rencontré des gens comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, certes, mais il y en a. Et il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. Vraiment, je vous le promets. Pour ce qui est de mon parcours, puisque je voulais aussi parler de ça, quand j'ai commencé sur YouTube, j'ai continué à faire ce que je faisais sur Dailymotion. C'est-à-dire que je faisais des vidéos sur les jeux vidéo. D'accord, principalement sur Call of Duty. J'ai eu la chance à l'époque de passer sur une chaîne communautaire qui s'appelle Code QG, où j'ai eu pratiquement 1000 abonnés grâce à eux. Il y avait déjà 100 personnes qui m'avaient suivi de Dailymotion.
Je commençais à avoir une belle communauté, sauf qu'après j'ai voulu arrêter le gaming. Tant pis pour moi, donc là il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de me suivre, et puis entre temps il y a des gens qui ont grandi, qui n'aimaient plus ce que je proposais, parce que si vous remontez dans mon histoire, si vous remontez dans mes vidéos, vous verrez qu'il y a eu de tout. Il y a même eu à une époque, j'avais transformé ma chaîne YouTube en chaîne communautaire. Ça s'appelait la chaîne communautaire du cœur, la CCDC et tout. Ça me tenait à cœur de mettre en avant des youtubeurs, et d'ailleurs je regrette pas, mais en fait ce qui s'est passé c'est que à peu près 1 an après que j'ai arrêté ce projet, il y a eu pas mal de youtubeurs qui m'ont demandé de supprimer les vidéos qu'ils avaient voulu mettre en avant sur ma chaîne. Jusque là il n'y a pas de problème, je le comprends complètement, et bien souvent ils venaient me contacter, ils me demandaient de supprimer la vidéo. Mais ce qui m'a saoulé, c'est qu'il y a eu pas mal de youtubeurs qui ont signalé la vidéo et je l'ai pris comme un droit d'auteur par YouTube. Alors que ces personnes-là auraient dû au préalable me contacter et me demander de supprimer de moi-même la vidéo. Parce que le problème, c'est que ça m'a fait plein de droits d'auteur, j'ai reçu plein d'avertissements de YouTube, et ça, j'ai vachement regretté. J'ai vachement regretté parce que j'ai voulu aider des gens qui, au final, pour moi, me l'ont mis un peu à l'envers. Bon, mais c'est pas grave. Au final, c'est pas grave. J'ai fait ça à un moment. Après, j'ai essayé de faire des podcasts. Je vous cache pas que ça a été compliqué, bien qu'il y a des gens qui ont apprécié cette période. Il y a vraiment des gens qui ont aimé quand j'ai tenté de faire de l'humour. Mais il faut savoir que l'humour, c'est pas dans mon trait de caractère de base. Quand vous me connaissez dans la vraie vie, parce que là sur mes vidéos, je suis très sérieux généralement, mais dans la vraie vie, je suis quand même aussi déconneur, je suis plutôt tête en l'air. Et vraiment, je sais que je peux être drôle. Je suis très loin d'être très drôle, ça c'est sûr. Je suis pas le plus drôle du monde, mais j'arrive des fois à déconner un peu. Mais c'est vrai que quand j'ai voulu utiliser ça pour faire des vidéos, notamment les podcasts, pour essayer de faire rire les gens, c'est pas ce qui a marché le plus. Mais bon, j'ai tenté, c'est tout ce qui compte. Et puis après, c'est là où je me suis orienté un peu plus sur les sujets entre guillemets philosophiques. J'ai abordé la mort, les extraterrestres et tout. Et c'est là où j'ai pris le plus de plaisir. À partir du moment où j'ai commencé à faire des vidéos tournées vers les autres, c'est là où je me suis le plus découvert et où j'ai eu le plus l'impression de faire des vidéos qui me ressemblaient. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je continue toujours aujourd'hui. D'ailleurs, le style de vidéo que je vous propose aujourd'hui, je n'ai jamais duré aussi longtemps sur YouTube avec un type de vidéo. C'est la preuve que ce que je fais aujourd'hui, ça me plaît, ça me ressemble. Alors oui, c'est comme je l'ai dit, c'est à mes risques et périls, surtout quand j'aborde des sujets polémiques où je donne mon avis, mais je me rends compte que j'aime ça. Parce que moi, je cherche pas à convaincre les gens, je cherche juste à donner mon avis. Après, si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Mais j'essaie quelque part de donner mon point de vue aux personnes, c'est à prendre ou à laisser, je vous force en rien à me croire ou quoi que ce soit, mais voilà, je le vois un peu comme une aide. Pareil quand je raconte mes story time, pareil quand je fais mes vidéos conseils, c'est toujours tourné vers les autres. C'est vraiment d'une bonne intention. Je sais qu'il y a des gens qui ne le pensent pas, il y a des gens qui pensent que je veux juste me donner une bonne image et que je suis faux. Je peux pas leur en vouloir. Je peux pas leur en vouloir. C'est normal aussi qu'ils soient en doute et qu'ils aient pas envie de croire qu'une personne puisse faire les choses comme ça de manière simplée. Parce que c'est vrai, j'ai un côté simplé et je suis quelqu'un de paradoxal. Je le reconnais que des fois, je me laisse emporter par mes émotions et je suis aussi capable de faire des erreurs comme tout le monde. Et voilà, c'est comme ça, on fait tous des erreurs, on apprend de nos erreurs et le principal, c'est de savoir se remettre en question et d'essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs. Je voulais vraiment faire cette vidéo pour marquer le coup. 8 ans, c'est pas rien. Il y en a qui vont me dire toujours pas un gros youtubeur, t'as pas percé et tout. Mais vous savez, je suis jamais arrivé sur YouTube en me disant je veux avoir tel nombre d'abonnés. D'ailleurs, souvent, des fois, on voit des vidéos de youtubeurs où ils avouent clairement en vidéo qu'ils avaient pour projet d'atteindre les 100 000 abonnés. Ils avaient pour projet, ils se donnaient des objectifs. Et souvent, les gens qui se donnent des objectifs, c'est là où tu as le plus de chances de réussir parce que c'est souvent les personnes les plus motivées. Moi, je vous avoue qu'avec ma chaîne YouTube, j'ai jamais été motivé à tout prix pour faire des vues, des abonnés, etc. Vraiment, sincèrement. Et à chaque fois que j'ai eu une vidéo qui a percé, que ce soit la polémique port du voile, le racisme anti-blanc et tout, je ne l'ai pas demandé. C'est un truc qui a buzzé à mon insu, parfois un peu contre moi, mais bon, après, je regrette pas parce que c'était vraiment des vidéos que j'avais envie de faire et je me force jamais. C'est pour ça d'ailleurs que je fais de tout sur ma chaîne. C'est pas comme si j'avais une chaîne qui était orientée sur un type de contenu et que je défendais une idéologie ou un truc. Non,
Je suis capable d'aborder tous les sujets et à tout moment, vous pouvez être d'accord avec moi comme en désaccord. Mais c'est pas grave, c'est ça que je trouve d'intéressant. Je crois que j'ai un peu plus de 400 vidéos publiées sur ma chaîne YouTube, c'est pas rien. Et je suis très content de partager ce que j'ai de partager. Je sais pas combien de temps ça durera, je vis pas de YouTube. Si demain tout devait s'arrêter, c'est sûr que ça me ferait chier parce que je me rends compte quand même que c'est un passe-temps qui me fait plaisir. Voilà, ça reste un passe-temps, ça reste un hobby et c'est pas l'essentiel de ma vie. Croyez en vous, soyez positif, faut toujours être positif parce que tout ne dépend que de vous. Le cerveau c'est un muscle, il faut l'entretenir. Et voilà. Encore merci pour tout votre soutien. J'espère qu'on continuera ensemble l'aventure. Merci à tous ceux qui m'ont suivi à une époque, qui aujourd'hui ont grandi, mais qui m'ont pas oublié. Encore une fois, merci à ceux qui m'insultent, ceux qui m'attaquent, ceux qui me donnent de l'intérêt. Je vous en veux pas. Sincèrement, en finalité, je vous en veux pas parce que ça fait partie des risques et voilà, je dois l'assumer. C'était Olivier, je vous souhaite une bonne continuation et à plus tard. Salut!